La dépendance au café pour survivre au travail de la nuit. Alors que tout le monde me dise en commentaire combien de tasses de café il ou elle a consommé pendant son shift ou pendant son travail de nuit pour tenir. Certainement une tasse le matin, une autre tasse avant le shift et une dernière parce que les yeux commençaient déjà certainement à se fermer. Alors bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, comme vous l'avez si bien compris, nous allons parler du café, de la consommation du café et du travail de nuit. Voilà, donc certaines personnes pour garder l'énergie, pour rester éveillées, se refaire ou commencent à consommer de la caféine, du café pour maintenir durant tout le shift. Alors le problème ici, c'est que cette consommation devient souvent après comme une addiction et le seul moyen pour eux de survivre pendant le shift de nuit. Alors dans cette vidéo, nous allons parler de la consommation du café, de ses effets sur la santé pour les travailleurs de nuit, bien entendu, et aussi on va voir comment résoudre naturellement ce problème, comment chercher d'autres moyens pour tenir, pour garder son énergie, mais de façon naturelle. Pour ceux qui passent ici pour la première fois, mon nom c'est Madomise, je suis professionnelle du coaching en relations clients et en santé naturelle. J'accompagne les entreprises et les particuliers à adopter un mode de vie plus sain en utilisant des méthodes bien entendu naturelles, et aussi j'accompagne des entreprises et des particuliers à augmenter leur indicateur de travail. Alors, si tu veux tout savoir sur le café et son impact sur la santé, surtout pour les travailleurs de la nuit, reste connecté sur cette vidéo. Donc, c'est parti. Alors, pour rester éveillé, pour maintenir l'énergie, certaines personnes consomment de la caféine, ou du moins du café qui contient de la caféine, qui va leur permettre de rester éveillés, de rester vigilants et de chasser la fatigue tout au long de leur shift. Alors, est-ce que ces personnes le font parce qu'ils aiment vraiment le café ou juste parce qu'ils veulent tout simplement rester éveillés et chasser la fatigue tout au long de leur travail afin d'être productifs? La question ici est celle de savoir quel est l'impact réellement sur la santé. Et le problème ici n'est pas la consommation du café en tant que tel, mais c'est l'addiction. C'est devenu en outre le seul moyen pour ces personnes de maintenir pendant tout un shift, de garder l'énergie. Alors dans cette vidéo, nous allons parler des effets du café ou de la caféine sur la santé et nous allons proposer d'autres solutions autres que le café, bien sûr des solutions naturelles. Alors si tu veux savoir comment réduire la consommation de café et remplacer en même temps cette consommation par une solution naturelle, reste connecté sur cette vidéo. Tout de suite. Le café qui contient de la caféine peut nous aider, bien entendu, à nous sentir éveillés, à chasser la fatigue durant le travail de la nuit, mais il ne remplacera jamais le sommeil. Le corps, lui, reste fatigué pendant que le café masque cette fatigue. L'organisme a besoin d'être restauré, a besoin de récupération. Alors, masquer cette fatigue en consommant du café est tout simplement appliquer un pansement sur un problème sans pour autant chercher les causes. Alors, certains travailleurs de la nuit en consomment
aujourd'hui, demain et puis après-demain, ça devient vraiment un cercle très intéressant, très vicieux pour eux parce que aujourd'hui, ils se sentent fatigués, ils consomment du café, ils dorment mal et le même cercle recommence le lendemain. Alors, le café, la consommation du café en tant que tel n'est pas une mauvaise chose en soi, mais c'est l'addiction qui entraîne en réalité des problèmes à long terme sur la santé. Alors, nous allons voir ici que la consommation du café à long terme peut entraîner des problèmes d'estomac, des problèmes gastriques et aussi de la nervosité. Le café peut donner une sensation de palpitation parce que ça entraîne une certaine pression sur le cœur et met vraiment le rythme cardiaque en difficulté. Le café nous engendre également le stress. Et ça devient un cercle vicieux parce que lorsque nous consommons du café le matin, à minuit, pendant le shift, et quelques temps après, parce que les yeux veulent se refermer, on en consomme encore. Et après le shift, on en consomme encore. Alors, lorsqu'on rentre à la maison, au moment de dormir, ça perturbe vraiment notre sommeil. On n'arrive pas à dormir. Donc, ici, le problème n'est pas de l'arrêter complètement, mais de réguler et de contrôler sa consommation du café. Donc, le café et la caféine aident à rester éveillé pendant la nuit ou pendant votre shift de nuit, mais perturbe votre organisme à long terme, perturbe votre sommeil tous les jours, vous donne des palpitations et stresse votre cœur, dérègle en outre votre rythme cardiaque et aussi vous entraîne dans le stress, dans une nervosité et ça vient également avec des problèmes d'acide gastrique. Alors ici, nous allons chercher un moyen pour trouver une solution naturelle pour survivre, pour rester éveillé, pour chasser la fatigue durant notre shift de nuit. Alors, pour résoudre le problème, il faudra trouver autre solution et des solutions naturelles. Je ne dis pas ici d'arrêter complètement la consommation du café, mais d'arrêter la dépendance au café. Pour résoudre naturellement le problème, il faudra trouver des moyens naturels pour conserver son énergie. Alors, je ne dis pas ici d'arrêter complètement la consommation du café, mais d'opter plutôt pour des moyens naturels. Alors, est-ce que vous savez que la marche, une petite marche, tout simplement, peut vous aider? La marche, une alimentation équilibrée, riche en fibres, riche en légumes et fruits, peut vous aider. Et il est également conseillé de faire des petits mouvements, je veux dire, pendant vos pauses. Donc, lorsque vous avez une petite pause, vous pouvez faire des petites marches, des petits étirements musculaires pour vous garder éveillé. Mais la chose la plus cruciale ici, c'est de protéger au maximum ces heures de sommeil. Donc, lorsque vous terminez votre shift et que vous rentrez chez vous, prenez le soin d'avoir un environnement calme et propice au sommeil. Gardez jalousement votre sommeil parce que c'est le plus important. C'est lui qui va vous permettre de garder réellement l'énergie pour le shift de nuit à venir. Vous pouvez également miser sur une alimentation équilibrée durant votre shift et surveiller également votre posture.
votre posture lorsque vous êtes assise ou assis, et de temps en temps, vous pouvez vous lever pour chasser la fatigue. Alors, ces moyens naturels sont très bien pour la santé. Vous pouvez les adapter à long terme et vraiment instaurer une routine de sommeil qui va vous permettre de lutter contre l'addiction à la caféine. Voilà. Ton corps ne fonctionne pas seulement avec de la caféine. Il a besoin de nourriture, d'eau, surtout de sommeil, de récupération. Alors, après avoir regardé cette vidéo, dites-moi en commentaire si désormais vous pouvez passer un chiffre de nuit sans consommer le café et tout en adoptant des solutions naturelles. C'était Mado Louise, professionnelle du coaching en relation client et en santé naturelle. Je vous dis à la prochaine. Au revoir. Ciao, ciao.